Salut Jap. Salut Jap, salut. Allez, 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 Sana. Allez, on like et on partage. Plus il y a de partage, plus il y a de like, plus il y a de visibilité. Salut Plaisa. Nani. Je sais pas si on m'entend bien ou pas, mais attends, ouais, je pense que oui. Je vois pas de partage, gars. Personne ne partage. Salut Zizou. مرحبا بك فايزة عنني. Le nom ne me dit rien, mais je sais pas. Attends, je vais voir. J'arrive pas. Eh ben, tu salueras aussi JB quand il va monter. Tu as dû le connaître aussi. Yana. Alors, bon, il n'y a que cette personne pour l'instant. Donc apparemment, les questions, c'est pas tout de suite qui vont tomber. Là, salut. Paysage, je pense pas qu'elle s'appelle Nadia. Salut, Chanil. C'est Essia ou Anissa. Salut, Asden. Merci, Chanil. Appuyez sur le cœur orange en haut pour donner de la visibilité. Oui, ici, la femme de Viana, c'est pas Nadia. Ah, bah, si tu vas lui dire, quand tu vas monter, tu vas lui dire ta femme Nadia. Lisa, tu es sûr qu'on parle de la femme de Viana? Je préfère qu'il le confirme lui, parce que je pense qu'elle s'appelle Essia. On va tirer ça au clair quand il va monter. Il va pas tarder à venir.
13 personnes, 4 partages. C'est pas normal, ça. Normalement, il devrait y avoir au moins 14 partages. Salut, Linda. Salut, Nord Bouchara, 566. Salut. Attendons que les gens puissent rejoindre le chat. C'est tout, Zoujnes. C'est pas beaucoup, ça. Je pensais qu'il y avait plus que ça qui parle de moi en bien. Mais bon, allez. On va faire avec. Voilà, je sais pas. Probablement, qui doit piloter. Oui, mais ça va pas développer parce que tu as le celle qu'il n'y a que 2 personnes. Là, je suis de la région, donc. السلام عليكم. Salut, salut. السلام عليكم سي نور الدين الكبير. سافا Comme d'hab. الحمد لله، ربي يزيد فيك وربي يقاويك ويبارك لك في صحتك ان شاء الله. Merci. شتنبخي بون انا كاين زوج تاع الناس كانوا يسقسيو ماما باسكو ماما سي لو نون ديالها كبير. كانوا يسقسيونا اسكو نعرفوا هذا نور الدين، مي احنا ما كناش نعرفوا. لا بروميير فوا من جات ماشيه للعمره في المطار سقساوها قالوا لها اسكو تعرف مسيو نور الدين الكبير، قالت لماما نو. قال دونك قاعد يشكروا فيك وكامل، قالوا له انسان مليح وكاع. هذه الاولى. المره الزوجه ان كوزان تاعنا كان عندنا في الدار، هو تاني سي ان كوموندون. قال لينا عليك، كنسقسى ماما تاني سي لا دوزيام فوا. Qui se moque. قادر، عبد القادر. عبد القادر شكون عبد القادر؟ عبد القادر سي ان برينون، عطيني لو نو. وي نقول لك، كنت نرسل لك لي نون سي شقرون. اوكي. وي ابخي قالنا عليك وهكاك شغل. سمعنا عليك هذه دو فوا، وكي شفتك لا بروميير فوا شفت هكا دخلت لللايف ديالك قلت وي سي سور كو هو اللي كانوا يقولوا لنا عليه. سي فغي اكزاكتومون، وفرحت. سيتو هذا ما كان. ميرسي بور. جو تون بخي، والله ما شاء الله عليك وربي يزيد فيك ويعطيك الخير والخير ان شاء الله. ميرسي بيان. تون بخي صحيت. Attends, je vais te répondre. Attends, on va changer la grille. Pourquoi les avions ne passent pas au service entretien au nettoyage vraiment, c'est oui, je suis d'accord avec toi. Mais nous, comme il existe un service au niveau de la DMRA, quand les avions rentrent, quand ils sont en stand-by ou là, il y a un service de carchérisation, de nettoyage. Bon, c'est vrai que c'est un défaut, mais il faut savoir que les avions n'arrêtent jamais. Depuis qu'ils décollent le matin, ils ont seulement avec le moment, l'escale. Donc, pour faire ça, en général, c'est quand l'avion passe la nuit.
Oui, je suis d'accord avec toi, parce que là aussi, le système utilisé dans les aspirateurs avec à dos, il dégage aussi une odeur qui n'est pas bonne d'ailleurs. Et je suis d'accord avec toi, Mandi Mangoul, Vino, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, ça, il faudrait qu'il fasse un effort effectivement sur le. Moi, j'ai commencé en 82 la formation, en 85, j'étais en ligne. C'est ça. Oh, on peut pas dire ça, est-ce que les gens ne soient pas à leur place ou pas. Ça, c'est à la compagnie d'en décider, hein. Parce que pilote payseux pour préparer le décollage, non. En aucun cas, Tony. En aucun cas, un pilote ne doit ignorer la checklist. En aucun cas. S'il le fait, il ira à l'encontre de problèmes, quoi. Ça, c'est clair, hein. Oui, oui, Chanel, je suis d'accord. Ah ben, c'est bien maintenant, on est replongé dans les toilettes, c'est bien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est des fois le manque de professionnalisme, le manque de savoir-faire, mais tout ça, c'est une question de formation, de remontrance de bretelles, etc., etc. Et donc, ça fait partie d'un packaging de ces facteurs humains, hein. Si les gens se sentent responsables de leur poste et de leur travail, et ils font du bon travail, s'ils viennent seulement au travail, ils ne vont pas le faire. S'ils viennent par contre travailler, oui, ça c'est autre chose. Ils vont travailler, ils vont faire leur travail. Mais s'ils viennent simplement au travail, c'est qu'ils viennent simplement pour une fiche de paye et c'est tout. Donc voilà. Bon. Tout ça c'est du facteur humain comme je disais tout à l'heure. Donc il faut espérer que ça aille mieux. J'imagine. Tu aurais que leur boss. Il y aurait 10 licenciements minimum par jour. Je vois des choses comme ça. Euh, oui. Tu as 46 ans de service ou Air Algérie. Vous l'avez. Mino. Mino Kennesh. Là, Ben, tu sais, en fait, je t'explique. Il y a un organigramme dans une compagnie aérienne ou dans toute structure. Chaque poste a ses spécificités et son travail, et le travail à faire. Le PDG, si tu veux, le PDG est garant de la politique de l'entreprise. Je suis d'accord avec toi que quand il vient, s'il a ici des manquements, il va tout faire pour arranger tout ça. Mais tu dois mettre un policier, un surveillant derrière chaque travailleur, c'est impossible. C'est-à-dire, je suis à la retraite, je suis à ma place. Bon, tu voulais dire, je suis jamais monté sur un avion. Soukaina, tu n'as qu'à acheter un billet et te faire plaisir. Oui, oui, mais de toute façon, Reza, en réalité, plus ça doit avancer, plus ça doit aller mieux. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, on constate, plus ça avance, plus ça va mal. Bon, mais il faut un tour de vis. Il faut qu'il y ait certaines consciences professionnelles, on peut surveiller tout le monde. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si chacun venait au travail et non pas venir, si chacun venait travailler au lieu de venir au travail, ça changerait la donne. Parce que le gars, il saura quoi faire
et il appliquera ce qu'il a appliqué, un protocole qu'il doit apprendre par cœur pour faire son travail, et c'est tout, hein. Maintenant, s'il vient parce qu'il vient contraint et forcé pour, à la fin du mois, avoir une fiche de paye, bon, il peut le faire à sa guise. Et alors, surtout quand il n'y a pas de surveillance ou là de reprimande, et que les syndicats s'en mêlent, eh ben, tu as compris, de peu qu'il y ait un peu d'entrée quelque part. Oui, ça c'était la création officielle, 1er janvier 64, mais elle existait avant sous l'emblème Air France, donc ça c'est ce qu'on appelle un changement de pavillon. Le temps de mettre en place toutes les structures et tout. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les règles de l'air par Boumedjel en 67, ça l'idée. Et petit à petit, jusqu'en 97, où il y a eu le code de l'aviation civile, plus toutes les compagnies étaient tenues d'avoir les manuels d'exploitation à suivre à la lettre. Bon, je vais bien, merci. En fait, elle existait la compagnie, mais c'était Air France. Mais en réalité, c'était Air Algérie, Air France, si tu veux. Bon, il y avait même des photos où il y avait Air Algérie, mais c'était pas la même chose. Donc ensuite, il y a eu de création de filiales et avec le convert et trucs et tout. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le changement de pavillon, les immatriculations des avions. Parce que les avions avant étaient en Fox, matriculés en France. Quand il y a eu la mise en place des ministères des Transports avec les immatriculations et tout, là, les statuts ont changé. J'ai mis Gassabillage. Oui, vas-y, oui. Bah oui. Il y a même des photos de 1939 avec des avions avec Algérie dessus. Mais c'était pas le statut d'une compagnie aérienne. Et après les années 70, à partir des années 70, il n'y avait que des commandants pratiquement étrangers. Donc, Boumediene avait décidé d'algérianiser un peu le secteur. Et il y avait les premiers pionniers, à savoir Ben Louis, El Khdari et tout et tout. Puis ils les ont fait passer captain, bien sûr, après avoir fait leurs heures de vol et tout. Et dans les années pratiquement fin 80, les 20, 89, 90, 80, jusqu'à pratiquement, ils commençaient pratiquement à algérianiser le secteur. Et ensuite, les statuts ont été rechangés pour dire, pour travailler en Algérie, il faut être de nationalité algérienne ou binationale. Mais bon, comment donc ressentez-vous lorsque les gens parlent de vous en bien? Ben, comme tous ceux qui entendent de belles choses sur eux, je vais te dire, ça fait plaisir. Oui, mais ça, je suis à la retraite depuis 2022. À l'ENAC, à l'École nationale d'aviation civile en France, Montpellier, Toulouse et Saint-Ouen. Cassaba, Cassabilla. Tiens, un jour, j'ai m'arrangé avec JB, on va faire un petit peu l'historique de l'Algérie. On en a parlé au début du live, mais on a parlé le début de l'aviation. Oui, moi aussi. Bah, quand Benoît c'était mon directeur des opérations, hein, quand je suis rentré en formation. Et Talbessi Ammar aussi, bah, il était dans le staff aussi.
Ouais, ça serait bien. On va reprendre qu'à les archives et d'ailleurs on va partir de sa création jusqu'à aujourd'hui, tiens. Ce serait pas mal. Salut, Abdelhak. Mon fils veut suivre une formation de pilote au Canada pour une question de coût. Euh, il semblerait, pour avoir dans le guest de temps en temps des gens qui font leur formation au Canada et même des gens qui sont en ligne à Air Algérie, c'est une bonne formation. Bon, on a déjà, ouais, il est déjà comme au bord, l'autre il était chef de cabine, il a fait sa reconversion pilote. Il y a pas mal qui ont fait Longueuil, ils ont fait je sais pas comment on appelle ça, les écoles de main. Il y a واحد آخر d'ailleurs, si passe Warrior, Walid, il est toujours en formation. En matière de coût, je ne peux pas te dire. Mais il faut savoir que dans le monde entier, il faut compter entre 60 et 130 000 euros. À peu près, c'est empirique. Même en Algérie, mais bon, en Algérie, celui qui habite en Algérie, ça demeurera moins cher parce qu'il y a l'avantage d'habiter en Algérie, de faire sa formation en Algérie, dans la proximité, et tout et tout. Donc voilà. Bon, maintenant à voir. Oui, tiens, elle est là avec photos et vidéos et tout. Non, pas du tout fait. Alors là, pas du tout. Le meilleur métier qui me gueule la face, c'est d'être assis dans son salon et faire un live TikTok. Salut, cher. Eh ben voilà, eh ben, salut, j'y vais. Oui, salut Nordine. Salut les amis. Ah, t'es tout seul? Oui, Ferid m'a envoyé un message, il est en déplacement. Il Ah, rejoint. d'accord. Et j'allais te dire, il y a une Oui, ancienne hôtesse dans le guest qui oui. s'appelle Faiza. Attends, je vais te dire. Faiza. Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Faiza Annani. Pardon? Elle s'appelle Faiza Annani. Oui. Et donc on parlait, c'est une ancienne, hein, d'après elle, Oui, je vois Faiza Hanani, oui. Annani, Annani, voilà. Oui. Donc elle me disait, ouais, ouais, notamment, ben, quand j'y vais, là, tu vas le saluer quand il monte et tout. Elle m'a dit, ouais, oui, je connais sa femme. Elle m'a dit Nadia. Je lui ai dit, sa femme s'appelle pas Nadia. Oui, mais ça, c'est mon ex-femme. Ah, donc elle a dit, elle est plus ancienne. Oui, elle est ancienne, oui. Oui, Elle est oui. plus ancienne, d'accord. Alors moi, Voilà. je ne savais pas, donc j'ai dit, sous toute réserve, il faut quand il viendra, Oui. donc, C'est mon ex-femme qui est décédée maintenant même. eh ben voilà. Donc Faiza, elle a dit, tu avais raison et je suis désolé parce que Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, tu as reçu ah ben, le... elle sait, d'accord, elle sait qu'elle était, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Tu as vu quand à la question que tu m'avais posée tout à l'heure sur le FMA, Ouais. sur les erreurs, tu sais, sur 330, ce qu'il y a de... C'est pour ça que je te dis ce que j'aime bien sur 330, c'est que la lecture du FMA, tant bien même le pilote fait une erreur sur le FCU, Ouais. vu qu'il est en relation directe avec l'FMGEC, Ouais. il ne peut pas y avoir d'erreur sur la latitude, tu vois. Non, moi, la question que je me pose, c'est juste, c'est très simple. Ouais, Le gars ne regarde pas le FMA. Il d'accord. regarde pas. D'accord? Et est-ce qu'il est possible qu'il y ait une panne qui fasse, par exemple, j'ai affiché que l'avion doit monter au niveau 320 et le système ne marche pas, donc il en plafonne d'altitude. Voilà, la question, c'était ça la question. Tant Est-ce que c'est possible? non, donc le FMGEC, donc le FMGEC, il y a l'altitude sur le FMGEC avec ses contraintes et tout, non, il ne plafonnera jamais. Il dépassera même pas, il ira même pas à ce qui est écrit sur le FCU. Même si, Bon, est-ce qu'il peut y avoir, alors bon, si on ne parle pas de la fonction altitude, ouais, je ne sais pas, est-ce qu'il peut y avoir une fonction ouais, qui est engagée, mettons auto-thrust ou peu importe, ouais, enfin, un ouais, truc, et qui déconne, et si le pilote n'a pas fait attention à l'indication du FMA, ouais, il se retrouve dans une situation où
tel ou tel système ne fonctionne pas. Voilà, c'est la question que je me pose. Eh ben, l'ICAM va se déclencher. Oui, l'ICAM va se déclencher, je suis d'accord. Ça fait partie des protections. Oui, Mais on est bien d'accord parce que mon sujet, en fait, c'est le suivant. ouais, C'est de montrer que une erreur, elle ne, si tu veux, dans l'erreur, il y a deux aspects. Il y a l'erreur elle-même, qui est donc le fait de ne pas avoir fait les choses comme elles devaient être faites, oui, et il y a les conséquences de l'erreur. oui. C'est-à-dire que les conséquences de l'erreur ne se manifestent que si le système Ok. permet à ces erreurs de se manifester. C'est-à-dire si de deux choses l'une, soit le système n'est pas tolérant à l'erreur, soit il n'est pas protégé. Là, dans ce cas-là, il est protégé. Oui, Dans la mesure où tu vas, au pire, tu n'as rien vu du tout, tu as l'ICAM qui va apparaître et qui va te dire attention, tu as un problème. ouais. D'accord. Donc ça, c'est la protection. Mais l'erreur, elle a quand même eu lieu. On est bien d'accord. Oui, 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 là, je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc, est-ce que je peux prendre comme exemple, je ne sais pas, l'autothrust? L'autotrust, non. Parce que sur le FMA, même si tu ne le vois pas, Mhm. il va commencer à gueuler puisque tout ce qu'il y a à droite, là où il y a le Ouais. plex et tout, va Ouais. disparaître. Ça va devenir blank automatiquement, quel que soit le problème. D'accord. Et le FADEC va détecter tout ça tout de suite. D'accord. Et Bon, donc, quel est l'exemple que je pourrais donner où le FMA n'a pas été vu par le pilote, il n'a pas été annoncé, la fonction demandée donc ne fonctionne pas normalement et il peut y avoir des conséquences. Voilà, c'est ça la question que je me pose. c'est dans le cas où le pilote touche par inadvertance, alors qu'il a une procédure bien précise, Oui, il touche les mode reversion, ce qu'on appelle les mode oui, reversion. Open descent, open climb. voilà, d'accord. Alors là, oui, là, ça pose un gros problème parce que quand il touche le mode reversion, ça va bypasser le FMJ, va passer le FM, et il va faire à sa tête. D'accord, D'accord? d'accord, ok. Il va Ok, juste. bon, ben, c'est juste, voilà, c'est pour prendre un exemple, si tu veux, où le pilote commet une erreur et il va y avoir des conséquences éventuelles. Voilà, c'est tout. Alors, un exemple au décollage. Un exemple au Ouais, décollage, on annonce toujours le FMA, c'est-à-dire euh, Lex ou Toga, ouais, ce qui est à gauche. Ensuite, SRS, c'est-à-dire la fonction verticale, le oui, Reference System. Ensuite, le latéral, c'est-à-dire ou runway, ou heading, ou nav. oui, Et ensuite, il y a l'autopilot ou quelque chose comme ça. Bon, d'accord. autotrust blue. Bon, autotrust blue, ça veut dire qu'il est armé. Maintenant, si le gars ne lit pas son FMA et qu'il est par erreur heading, c'est-à-dire c'est un mode reversion, c'est un mode, Oui, eh bien, il est dans la gadoue totale. Parce que, d'accord, eh ben voilà, donc c'est très possible. Ces erreurs, on les fait au début. d'accord. Est-ce que, bon, écoute, alors ce que je te demanderais, c'est de m'écrire ça. Tu me fais un petit message, tu me dis, voilà, si fait ça, ça et ça, voilà. De manière à ce que je donne un exemple qui soit plausible. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas sur le 330, si tu veux, c'est pour parler de l'erreur et comment elle peut être corrigée, etc. D'accord? Oui, ouais. D'accord, on fait ça alors. Pas de problème. Alors Euh, le chat timide. Là, il y en a qui vont décrocher, là, hein. Si on pas, il y en a qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce live? Ça parle de trucs auxquels on comprend rien. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais dit c'est agréable sur le 330. Pourquoi? Parce que c'est justement toute la différence avec les avions où il y a que le FMC. Celui-là, il a le FMC. Pardon? Eh oui. Donc, il n'y a personne qui se présente là ou bien comment? Eh ben, Ah, il y a Spanish Smile, mais Spanish, il doit travailler. c'est pas lui. Pas lui. Ah, Comme c'est là toute la beauté du 330, comme tu avais dit tout à l'heure. ouais.
C'est sur le fait qu'il y ait un Flight Management Guidance. Oui. Et en volant. Voilà la compagnie. Ah, salut. Ça va? Salut, Spanish. Salut, Spanish. Vous allez bien? Alhamdulillah, oui. Tant mieux alors. Tant mieux. Alors, Je tu suis t'es bien amusé avec Laro, c'est bien? Je me suis Hein? bien amusé, ouais. Je me suis bien amusé. Je viens de me réveiller de la sieste, là. Ah ben c'est bien. J'ai commencé à 3h30, j'ai fini à 15h, et là je reprends à 20h. Ah ben dis donc, c'est juste alors, hein? Ouais. Je finis à minuit, je reprends à 3h. Ah ben c'est bien. 3 heures du matin? 3h30, ouais. Ah d'accord, eh ben c'est bien. Moi, ça va être la pause là maintenant, je vais prendre le thé et puis je reviens vers vous. Eh ben voilà. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Allez. C'est pas parce que tu es arrivé, hein, Spanish, hein? Comme d'habitude, il n'y a pas de C'est l'heure, problème. voilà. Allez, à toutes. Ciao. Ouais, Span. Ouais, dis-moi. Ça se passe bien. Ça va. Ça va, ça va. On est là. Et toi? Comme d'habitude. Quand tu viens, tu m'avais dit que tu avais une... Ben en fait, j'ai pas été parce qu'ils ont reporté là. Ils ont reporté parce qu'il y a beaucoup de proprios qui ont pas pu venir. D'accord. Du coup, voilà. Mais ça serait tardé, de toute façon, l'été approche, hein. Ouais. L'été approche, approche très très vite. Tu as vu ça? Ouais. Ah ouais. Attends, là, demain, on va avoir 17 degrés, ou après-demain, je crois, chez nous. Ouais, bah les gens... Qu'est-ce qui t'arrive comme ça? Tu descends comme ça, tu décroches, tu... Ah ouais, j'aimerais bien, je te jure, j'aimerais bien. Le problème, moi, c'est que si je décroche pour de vrai. C'est ça mon problème. Alors, le taf. Après, je suis en roue libre. Hum? Tu vas faire l'hamster. Ah ouais, ça y est. Tu me vois plus. Tu me vois plus. À 5h, tu me vois au port, là-bas. 5h30. Ouais, pour aller pêcher. Pour aller pêcher, pour aller me poser, pour faire un petit tour, voir ce qui se passe. Je, je mets gaz, après je coupe les moteurs et je laisse dérouler. De Lausanne. Exactement. Ah, le matin, j'adore, moi, ça. Le matin, quand tout est plat, là, t'as vu? C'est magnifique. C'est magnifique. Et après, des fois, ça m'arrive d'aller avec les copains là-bas, de pêcher, là. Qu'est-ce qui fait comme temps à Paris? Là, il fait grisonnant, mais il a plu cet après-midi. Ouais, d'accord. Comme d'habitude, il fait que ça, de toute façon. Là, en ce moment, c'est... Salut, Razan. Il fait que ça, en ce moment, c'est horrible. Et on a juste eu 2 jours de beau temps. 2 jours de beau temps, et voilà. J'ai réussi à trouver un créneau pour aller voler très tôt le matin. Sinon, tout le reste des créneaux, ils étaient tous pris, tu penses bien. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses bien que les mecs... tu penses bien que Tu les pas mecs... des vols ici? Bah, parce qu'il faut que je vienne. Bah oui, bah, entre autres. Entre autres. Il faut que je vienne. Là, tu vois, c'est quand je réserve, c'est à 20 minutes de chez moi. Ouais. Tu vois? Et puis après, bon, en vrai, faudrait que je vienne, faudrait que je teste. Parce que ça doit être sympa aussi. Ah, c'est très sympa. C'est très très sympa ici. Tu m'avais envoyé les prix en plus. Je disais, oui, je t'avais envoyé toute la feuille. Du coup, la clairance, ils la font en anglais, du coup? Tu l'as fait en anglais, tu l'as fait en espagnol, oui, comme tu veux. J'ai pas testé encore en espagnol. T'as testé de faire la clairance en espagnol? Bah, il n'y a rien de spécial, hein. C'est autorisado, el level, temps, et c'est tout, hein. Ouais. C'est pas difficile, hein. Comme disait, je sais pas comment il s'appelle l'acteur français, l'espagnol, c'est simple, tu rajoutes un O à la fin. C'est vrai. Estoy en el parking con un DR400, dos personas
À bord, je sais pas comment on dit à bord en espagnol. À la bordeaux. Quand tu rajoutes un O à la fin, c'est tout. Alors, le chat. Des questions. 10 questions. Quand je suis parti, j'avais même pas vu. Je t'ai dit, c'est un E, on dit bordé, on dit pas Bordeaux. Je n'ai pas dit Bordeaux avec un EAX. J'ai pas dit. Bordeaux, je l'ai fait partir ce matin en ferry. Ouais. Ouais. C'est dingue quand même qu'on doit encore centrer qu'on doit centrer les avions, ferry. Il est avide, le Philippe, là. Ouais, il est vide. Ouais. Mais bon, c'est des trucs de nouvelle génération, donc Ouais, le, ouais. le centrage, même si je suis obligé de mettre une palette de 3 tonnes pour être à l'arrière. Bah, c'est mieux qu'avant. Avant, on mettait, quand c'était des avions vides, on mettait, quand on faisait les locaux, on faisait des vestes, des sacs de sable. Oui, on a aussi des sacs de sable, on a des sacs de 25 kilos. On a des palettes directement. Ouais. On a des palettes à 1,5 tonne, t'as 2 tonnes et 3 tonnes. Mais là, celui de ce matin, là, j'étais obligé de mettre une palette de 3 tonnes. Sinon, il était impossible de rentrer dans l'enveloppe de vol. Ouais. Après, il y a surtout les 57 qui dit que pensez-vous du pilote algérien à l'aéroport de Lens-Turin-3. En fait, c'était pas tellement un style quand même. C'était au décollage, on lui avait demandé de dépasser l'altitude, telle altitude, le plus vite possible, parce qu'il y avait, pour éviter un conflit sûrement. Donc voilà. Ça peut arriver, et surtout s'il est léger. Et bon, 330, il monte très très bien, et quel que soit X là, c'est protection. Donc même s'il fait un pitch qui paraît un petit peu bizarroïde, n'en fait pas. S'il y a un problème, il va remettre sa ressource et il va remettre le nez vers le bas. Bon, après, dès qu'il perd sa licence, il est on l'oriente au sol jusqu'à sa retraite. Des vacances anticipées. Et maintenant, bon, avant ça, quand il fait quand le centre d'expertise décrète lui-même qui va le mettre en perte de licence, il a encore un recours médical à faire. Il ne passe pas un recours médical et il voit qu'est-ce que ça donne. Bon, maintenant, si le recours statue sur le fait que c'est péril, eh ben, il sera au sol. Voilà. Et le pilote aussi peut. Le pilote. D'ailleurs, JB, quand il va monter, il va vous raconter son histoire. À un moment donné, il a senti qu'il avait mal à l'oreille et tout. Donc, il a mis fin à sa licence auprès du CNPN. Et voilà. Mais bon, de son propre chef, ça peut se faire aussi. Mais là aussi, c'est-à-dire que s'il est jeune, et s'il n'a pas accumulé assez d'années pour partir à la retraite pleinement, eh ben, il reviendra au sol et il occupera un poste au niveau de l'administration au sol, voilà, jusqu'à ce qu'il sorte à la retraite. Quoi. Est-ce qu'un PC sur souvenir des connaissances médicaux, il nous dit oui. Avant c'était 1 an, maintenant c'est 2 ans. Le PNT, c'était 6 mois, maintenant c'est 1 an. Et au-delà de 60, c'est 6 mois. Pas de bruit Spanish. Ah, je pensais que j'avais mis le micro. Le chat en bas, s'il vous plaît, on donne de la force, un maximum de likes, pardon. Poussez. Poussez pour donner de la visibilité et faire monter le live. On est que 35 là. Delta crash in Toronto. What is pilot error? Eh ben, on attendra encore une fois Sabri Alam le rapport. Mais bon, les premières constatations nous ont montré un petit peu qu'il y a eu un hard landing et il s'est retourné sur le dos. Quoi.
Elle a 20 ans, non? Salut, Sabri. Sabri. Salut, Sabri. Sabri est au bar, car c'est handicapé de négocier pour ça. Euh, Tu sais, ça se fait dans toutes les compagnies. Négocier quoi? Le gars, il n'a plus sa licence. La compagnie a investi sur lui pour une formation. Maintenant, il a perdu sa licence. La compagnie a le droit de l'exploiter dans un poste au sol. Voilà. Maintenant, ceux qui ont fait déjà, ils sont passés par le management, par des postes de responsabilité. Je pense que si les sourires sont bons, ou bien Sabri va me rappeler ou me corriger ça, ils peuvent aller en tant que représentants, je ne sais pas. Mais bon, Sabri, salut, Ouais, bonjour tout le monde. ça va? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Il y a le gars qui posait la question sur le PNP qui perd sa licence. Là, maintenant, les syndicats n'ont pas négocié pour lui. Ben, il est au sol, il est au sol. Alors non, alors je voudrais dire à la personne qui a posé la question qu'il y a un protocole d'accord concernant ce qu'on appelle la perte de licence et c'est quoi le terme déjà? Voilà. Enfin là, il reprend un poste au sol en en conservant son salaire Ah, au prorata des années de service. En fonction du nombre d'années de service, il garde un certain pourcentage de son salaire de référence. voilà, ce qu'on appelle un salaire de poste. Enfin, en fait, c'est salaire de base plus certaines primes qui sont non imposables. Ouais, Et en fonction de l'ancienneté, on lui propose un reclassement au sol, voilà, c'est ça le terme, ouais. un reclassement au sol, à lui d'accepter ou de refuser. Je, on a quelques exemples de personnes qui ont accepté des postes parce que on les nommait à l'étranger en qualité de chef d'escale ou de représentant ou de délégué. Mais en Algérie même, bon, on a eu quelques SFI, on n'en a pas eu beaucoup. Alors SFI, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait instructeur au simulateur. SFI, c'est Synthetic Flight Instructor. Sinon, souvent, les postes qu'on leur propose, c'est-à-dire le pilote quand il descend de l'avion, sa première réaction en fait, en fonction de l'âge, c'est de quitter, de partir, de faire autre chose, carrément. Il y en a très peu qui sont restés, très peu. Ben, on a avec nous JB qui lui aussi a perdu sa licence. Il était quand même encore très jeune et très loin de la retraite. Et lui, il peut vous faire C'est ce que vous j'ai dire fait. ce qu'il a fait ensuite dans sa carrière de à Air Algérie. Lui, alors lui, il est vraiment dans le cas, Ouais. hein, dans ce cas-là. Hein. Mais voilà, donc les pilotes en Algérie, ils ont un protocole d'accord pour le reclassement au sol. On a obtenu le reclassement au sol dernièrement pour un pilote, Bentroudi, qui est un reclassement au sol, en fait, comment dire, temporaire en attendant qu'il retrouve sa licence, puisqu'il attend de passer en commission de recours. Ouais. Voilà. Voilà, par exemple, c'est un cas précis. Il y en a eu d'autres. Mais souvent, les gars, quand ils descendent de l'avion, ils ont plus tellement le moral, ils ont plus tellement envie de bosser dans l'aérien. Et c'est rare. Il y a, comme ça, Haka, tout de suite, je me rappelle pas de pilote qui soit resté après une perte de licence. Hein. Voilà. Ouais, moi aussi, je me rappelle pas. Il y a eu peut-être un mari à un moment donné, il a été à la doc. Ensuite, Oui, il a marié, il y avait Kamel, comment il s'appelle, nom de Heidi. famille, Kamel Kete Kopi 67, Heidi. Heidi. hein? Heidi. Kaidi, Ouais. Kamel voilà, Kaidi. Kaidi. Il y avait Chaoui Nasreddin qui a travaillé aussi un peu à la DO. La Là, par PSP. exemple, voilà, tiens, je viens de passer à quelqu'un, c'est Aguenarous Hamdan. Hamdan, oui. Quand il a perdu sa licence, il est devenu directeur du centre simulateur. Voilà, Voilà voilà. encore un exemple. Ah ouais, exact. Du centre simulateur, il est au simulateur depuis qu'il a perdu sa licence, ça fait presque 10 ans, hein. Ouais, 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 Et c'est pas plus d'ailleurs. ouais. Et puis, Voilà. en fin de carrière, vous êtes fatigué aussi, hein.
Quand t'as fait des 22 000, 25 000, 27 000 heures de vol, t'as plus envie de monter dans un avion à part pour aller en vacances, hein. Je veux dire, entre nous, même en fin de carrière, t'as plus envie, t'as pas besoin de faire une perte de licence pour descendre de l'avion. Si t'en as marre, bah, tu demandes de partir à la retraite et tout. Nordin, l'animateur de ce live, est dans ce cas-là précis. Et il y en a eu d'autres comme lui qui ont décidé un jour de dire, allez, pousse, j'arrête, c'est bon. J'ai assez donné, j'ai envie de profiter, Ouais, non, de mais... ma retraite. Bah, mon père, regarde, 43 ans, il a dit c'est bon, stop, j'arrête. Ton père, Ouais, mon père, ouais, il a dit ça y est, fini, stop, j'arrête. ton père était pilote aussi? Non, non, il était mécanicien au sol. Il était Ah, mécanicien au sol. mécanicien au sol, ouais. Ouais, il a dit c'est bon. Bah oui, bien sûr, il y a pas, Et les deux c'est dernières. c'est pas spécifique au métier de l'aérien, hein. N'importe quel métier, il y a des gens au bout d'un moment, ils disent on arrête. Moi, j'ai un ami en France qui était ingénieur à Airbus. Au bout de 25 ans, il a dit allez, j'en ai marre. Il a arrêté et il a fait un CAP de boucher et il travaille dans une boucherie maintenant. Ouais. Moi, mon père, il a fait 40. Et il en avait marre. Il en avait marre. Trop de pression, trop de trucs. Ça m'étonne pas. Il a Bah, dit ça va. moi, je te dis, la dernière année de service de mon père, il a fait un infarctus. Et Ah ouais, alors, à partir de là, il a dit c'est bon, hein. 43 ans sur le tarmac, dans le froid, la pluie. ouais, conditions de travail très, très difficiles, c'est vrai. Il a fini à CDG le soir. Je vais pas citer la compagnie, mais t'as 18 avions qui arrivent. Ils étaient deux à signer la PRS pour 18 avions. C'est tombé. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il y a des fois, le pauvre, il arrivait même pas. Tellement qu'il était fatigué, il arrivait même pas à rentrer de. Même pas. Rajouter à ça son fils qui le saoulait. Ouais, ouais. Qu'il saoulait, qu'il lui posait des questions. Ouais, papa, vas-y, c'était quoi le circuit hydraulique, truc. Il me disait, il y a mes cours qui sont là-bas. Si tu veux apprendre, prends le classeur. Eh oui, c'est normal ça. Tu sais, au bout d'un certain temps, comme disait Sabri avec raison, euh, la vie de pilote, même si on a aimé cette vie, etc., c'est fatigant, et puis on veut profiter de l'existence. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Hein. On peut partir les pieds devant demain. Hein. Donc, il faut rester et profiter un peu des jours qui nous restent. Hein. Non, mais il y en a plein. Tous les anciens, même là que je vois dans le cockpit, la plupart, ça y est, sont fatigués parce qu'en plus, ils ont réduit les temps de repos ou les temps d'escale. Donc, les mecs, ils sont fatigués. Moi, je le comprends, hein. Écoute, quand j'entends Pagnol, par exemple, quand tu vois les vols qui se tapent, attends, il y a de quoi, il y a un moment, hein, tu sais, le long courrier comme ça, faire que du long courrier, mais physiquement, tu t'en prends plein la gueule. Hein. Et rintant. Tu sais à un moment, je me rappelle, on avait proposé à la direction générale, avec l'accord de certains pilotes du 330 hein, à Air Algérie, qu'on avait marre un peu du long courrier, qui était fatigué, tout ça, de redescendre sur ATR, mais avec la même PHV, c'est-à-dire la prime horaire de vol, que le 330. Et la direction a refusé. Mais il y en avait plusieurs qui étaient d'accord pour. Il a dit, moi, je préfère aller faire de l'ATR. Ça va nettement moins vite qu'un 330, ça monte moins haut, certes, mais la delta P, la pression et tout est beaucoup plus faible et on est moins fatigué, on est moins. Et surtout les temps de vol, quoi. Et tu rentres chez Tu toi le soir. Et bon, même si tu passes une nuit dehors, t'en passes pas plus que. C'est ça. Allez, à l'époque, on faisait jusqu'à deux, trois nuits à l'extérieur sur ATR, mais c'était agréable. Et Ouais. puis t'étais en Algérie, quoi. C'était pas à Pékin, quoi. Ce Il qui y a est le pas plus de. pénible, certainement, c'est le jet lag. C'est ça le plus pénible. Ouais, c'est Mais ça, ouais. c'est ce qu'Air France a Je- piqué aussi. Hein. Air France a piqué ça. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui sont revenus sur, sur 37 et sur truc pour rester à côté. Ils avaient la même PHV à un moment donné. Mais c'est le système salarial aussi, parce que le système salarial basé sur la productivité est fonction de la machine. Ouais. Et ça, c'est un truc on n'a jamais réussi à l'enlever, tu vois, parce qu'il y a, faut dire la vérité, hein,
Il y a une grande majorité de pilotes qui n'acceptent pas, quoi, qui dit non, non, non. Moi, je veux rester sur 3 tranches, je veux faire. Chacun voit midi à sa porte. Et c'est ceux-là qu'on écoute parce qu'en fait, ils rendent le plus de services que les autres. Et c'est toujours un peu compliqué de faire accepter ça à une direction, leur dire, écoutez, on veut bien aller travailler sur ATR. Par exemple, tu vois, Air Algérie, en plus c'est à double tranchant. Là, actuellement, toutes les formations, ils ont un problème d'instructeur sur ATR. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens ne se sédentarisent pas dans ce secteur. Il vient, il attend son tour pour passer sur Boeing. Et au bout de 2, 3 ans, il se barre. Et encore, il y en a certains, moi-même, je ne suis resté que 1 an et demi sur ATR, tu vois. Donc, tu lui proposes instructeur, il te dit non, non, moi je m'en fous, moi je vais aller faire, je vais aller sur NG, tu vois, sur Boeing. Alors que si tu emploies un ancien, on va dire, qui cherche plus les qualifs, qui en a rien à foutre de ça, parce que son salaire est au minimum, au maximum, donc il n'a pas tellement besoin, lui il va se sédentariser, il va rester peut-être 10 ans sur la machine ou plus. Et là, à ce moment-là, tu n'auras plus de problème d'avoir des instructeurs disponibles ou pas. Et ta formation, elle va aller crescendo, elle va aller sans problème. Alors que maintenant, ils ont un problème de formation. Et Il y a d'autres. et tu auras une formation de meilleure qualité parce que tu as Eh des oui, gens qui ont plus d'expérience et exact. qui ont également pu voir les éventuelles défaillances de la formation quand les gars arrivent sur 330 et donc éventuellement corriger ça. Ça peut être que bénéfique, hein. C'est Ah vrai oui, ce non que mais tu dis, mais Air France, il l'applique parce qu'il y a un instructeur chez moi, là, c'est un commandant de bord 777. Il a fait ça pendant des années, il en a marre. Et il a demandé à repasser sur 320. Donc, il est sur 320, CDB 320 et instructeur 320. Du coup, il vole moins et il lui dit, quand tu parles avec lui, il te dit, mais au moins le soir, je rentre chez moi, ou pas plus d'une nuit. Ah ouais. Bien sûr, voilà. oui, mais tu vois, cet exemple, c'est en fait parce que le système salarial à Air France n'est pas basé sur la machine. C'est l'ancienneté qui compte et le poste que tu occupes. Euh, c'est sûr que, bon, sur 777, moi je me rappelle, je connaissais un pilote Air France qui était first officer, enfin copilote comme on dit communément, sur 747. Il est passé commandant 320, il avait perdu un peu de salaire, mais bon, Ça il dépend, a... les anciens contrats, les anciens Ouais, qui sont rentrés au début d'AF, ils sont syndiqués et tout, tu les touches pas comme ça, hein. ouais, ouais. Ah ouais. Mais je connaissais un autre gars Ouais. qui habitait dans la région de Toulouse, qui était basé à Toulouse. C'était un des plus anciens commandants d'Air France, mais il a refusé de faire toutes les qualifs. Il m'a dit, moi je suis sur 320, ça me suffit. Et il avait le top salaire d'Air France parce que c'était basé sur l'ancienneté, pas sur les heures de vol. Enfin, il y a peut-être une partie qui est payée par les heures de vol, mais c'est surtout l'ancienneté qui compte. C'est Ouais, pas. parce qu'ils ont ils ont des salaires, ils font mal à la tête, hein, les anciens, hein. Pour te donner une idée, un magasinier chez Air France, ceux qui ont les anciens contrats, ils prennent 3000 euros, hein. Oui, bah, c'est tout à fait normal, je trouve. Et encore, c'est pas très très bien payé pour un magasinier, hein. Moi, je trouve On que. paye c'est le résultat de Haddad avec le retour de chariot Ouais. et la Ouais. Teshfa. C'est le retour de chariot. On n'a jamais voulu changer quoi que ce soit de ça. Bah, tu sais, en ce moment, on est en pleine discussion pour, comment dire, refaire la convention collective à Air Algérie. Moi-même, je suis allé voir un peu pour dire bonjour à la commission, et puis après, j'ai piqué une gueulante en leur disant, les mecs, bon, ça suffit, quoi, on va pas rester 100 000 ans à refaire une convention point par point. Il y a des points sur lesquels on va parvenir, mais les points qu'il faut changer sont précis. Il y a déjà la prime de départ à la retraite qui est vraiment, comment dire, une insulte faite aux gars qui passent 40 ans de sa vie dans une compagnie aérienne ou de société n'importe laquelle, quoi. Franchement, c'est une insulte, mais alors au plus haut degré. Et ensuite, vous avez bon, ces histoires de billets gratuits, ces histoires de reconnaissance, enfin, tout ça, c'est des acquis sociaux surtout. Mais Par exemple, ils veulent pas changer, tu vois. Par par exemple, exemple, quand on leur avait fait une proposition en leur disant, écoutez, au lieu de créer ces R1, R2, R3 et tout,
donnez-nous 30 billets par an gratuits et j'en fais ce que je veux, je donne à qui je veux. Si je veux transporter mon épouse, mes enfants, mes voisins, mon ami, n'importe, comme ça se fait dans toutes les compagnies aériennes, ne cherche pas à comprendre ce que je fais de ces billets gratuits. Ils n'ont pas voulu. Ah, Tout de suite, la Mais il y a suspicion. il y a une autre injustice, Sabri. C'est Ouais, celle qui, comme moi, par exemple. Moi, j'ai quitté Algérie parce que quand j'ai perdu ma licence, on m'a rien proposé. On m'a rien ouais. proposé, donc j'avais tout intérêt à quitter la compagnie pour avoir un vrai salaire. Parce que si je restais à la compagnie, de toute façon, mon salaire, il était divisé par 3 ou 4. Bon, bref. Moi, j'ai pas pris ma retraite à Air Algérie, mais j'ai tapé presque 30 ans d'Air Algérie. Donc, mais j'ai pas droit aux billets gratuits. Moi, je les ai par mon épouse. ouais. Et parce Et que ça, toi, c'est, tu as démissionné d'Air Algérie, c'est oui, ça? mais ça, oui, d'accord, mais c'est pas normal. Normalement, les billets, il faut que tu aies passé un certain nombre d'années à la compagnie, tu devrais y avoir droit. Normalement, il Mais me semble que, il faudrait qu'on trouve faudrait qu'on trouve comment dire, enfin une solution déjà, et puis un oui, texte qui nous c'est pas permette normal. de. C'est pas normal. Moi, j'ai participé à cette compagnie pendant des années et des années, et j'ai droit à rien. Voilà, parce que j'ai eu un pépin de visite médicale, c'est tout. C'est Ah, je suis honteux. d'accord. Je reconnais l'injustice, il n'y a aucun souci. T'es pas le seul, hein. Tu sais, même les gars qui ont quitté Algérie pour aller à Khalifa Airways, il y en a beaucoup qui nous disent, ouais, nous, on a quand même passé 30 ans de notre vie avant de partir. Pourquoi on n'a pas droit à ceci? Donc, on a introduit la demande au niveau de la direction, mais bon, c'est en train de grincer des dents. Et là, déjà, chauffe. L'un dans l'autre, hein. Il y a encore une double injustice dans cette histoire de pilotes qui sont partis à Khalifa Airways. Aucun n'a été repris à Air Algérie. À Air Algérie. Or, les PNC qui ont quitté Air Algérie pour Khalifa ou autre compagnie, ils ont été repris et dont certains ont même foutu la merde en faisant des grèves impossibles à Air Algérie. Hein, je le dis haut et fort pour tous ceux qui écoutent, hein, Mais j'ai rien à fiche. Et c'est vrai. deuxièmement, ils ont repris les mécaniciens, ils ont repris les agents au sol, ils ont repris tout le monde, sauf les pilotes, tout ça parce que, bon, les pilotes, hein, moi je ne les reprends pas, ils ont abandonné les avions sur le parking et tout. Ce qui est totalement faux. Bien. C'est une histoire racontée, montée de toutes pièces. Ouais. Ah Et bon, bah c'est mon petit coup de gueule de l'après-midi comme ça, mais Ouais, c'est ouais, comme non, ça. mais c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Je suis désolé, moi j'ai toujours trouvé ça injuste. Et je m'appelle La avec tous les compagnie, PDG. la compagnie aurait eu à y gagner, hein, parce que il y a eu un moment où ça a été un peu, il y a eu un shortage de pilotes qualifiés, de pilotes anciens avec de l'expérience, etc., et qu'on n'a pas voulu combler alors qu'on avait les pilotes sous la main. Voilà. Écoute, à l'époque où les gars étaient partis et et qu'on s'était retrouvé, comme tu dis, en pilote shortage, il y avait des pilotes, un seul pilote. Il occupait 4 postes différents. ouais. Il faisait du 27 et du 37. Il était commandant. Comme il était instructeur, ben, de temps en temps, il allait en copie, commandant, ceci. Et nous, on leur disait, mais arrêtez les gars, arrêtez. Il faut créer le manque pour qu'on puisse augmenter déjà nos salaires et éventuellement ouvrir la porte aux gars qui sont partis et qui veulent revenir. Mais ne fait... les mecs, non. Et ils faisaient tout. Il y en a, ils faisaient 3 machines en même temps. 3 machines. Ils faisaient de l'Hercule, du 37, du 27. Et ça, c'est toujours la même chose. C'est, moi, je pense à moi, je pense pas aux autres. Je n'ai pas, comment dire, une vision globale de la faisabilité. Il y a encore Enfin, un autre aspect. Il y a un autre aspect, tu vas t'en apercevoir quand tu vas prendre ta retraite. Tu auras cotisé eu égard à ton salaire actuel et tu vas voir ta retraite. Elle aura rien à voir avec ce pourquoi tu as cotisé, hein. Je te ah, dis mais tout de suite. ça, je te promets que c'est encore une autre bataille qui dure depuis très longtemps. Et nous avons vu, chauffe, les responsables du pays. Moi-même, personnellement, j'ai fait 2 réunions avec 2 ministres du Travail et de la Sécurité sociale, donc de différents gouvernements algériens. On leur a montré, démontré tout ça. Ok, 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 mais rien ne va se faire. On est parti voir les sénateurs. On y est allé, je crois, 2 ou 3 fois. Les députés, on a envoyé des lettres à tout le monde en disant c'est franchement injuste. Injuste de nous limiter. Et quand tu vas voir un sénateur qui est lui-même économiste et tout, enfin un truc comme ça, tu lui montres une fiche de paye d'un commandant de bord à Algérie, en fin de carrière,
il prend la fiche fiche de paye, il commence à calculer tout ça, et te dit ta retraite, elle est de temps. Tu sais, tu regardes, tu dis, waouh, je suis loin, je suis super loin. Et quand tu demandes aux pilotes dans le monde entier quelle est votre perte de pouvoir d'achat, entre parenthèses, entre l'actif et le retraité, en moyenne, c'est 50-60%. Nous, ici, il est plus que 90%. Non, ça, Comment tu veux vivre? Comment tu vivais en haut et après tu perds 90% de Sabri, tes entrées d'argent? Sabri, Comment tu ça, vas vivre? Sabri, c'est tout le problème justement, et JB, c'est tout le problème est là. C'est que quand le gars est en fonction, il a un certain mode de vie, et c'est divisé par 10 ensuite, pratiquement. Donc, c'est pour ça que, bon, ben, je comprends un petit peu les gens qui voulaient rester jusqu'à la dernière minute, quoi. Bon, mais ceci dit, c'est une question de bataille et trucs. Bon, bah, je fais confiance moi, Ouais, non, mais tu sais, Nordin, chauffe, il y a un truc, moi, qui me... Si tu veux, avec l'âge, je deviens peut-être moins... Enfin, je deviens plus sage, mais en même temps, il y a des choses qui m'énervent au plus haut point, c'est que tu as des gens passifs, ouais, ils passent toute une carrière à bosser, à courir après les postes, ouais. et après, une fois qu'il est à la retraite, il se rend compte qu'il est dans la merde. Alors qu'avant, on les avertissait en leur disant, les mecs, non, non, non. Je vais te dire un truc, tu le sais très bien, On leur a dit, hein, 96, on leur a dit. on n'obtient rien, on n'obtiendra rien s'il n'y a pas un vrai bras de fer. Or, le bras de fer ne peut se faire, à la belle, tu le sais, que si les avions ne partent pas. Tant que les avions partent, même s'ils partent avec 24 heures de retard, ils s'en foutent en fait. En 96, on avait dit ça. Tu te rappelles, moi j'étais au poker. Ah ouais, ouais, 96, moi j'ai été licencié, donc tu sais, je sais très bien de quoi tu parles. Et quand je leur ai dit ça, on m'a dit, oui, qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore jeune, tu es commandant. Ok, tu es encore jeune. Et comme écoutez, la retraite, elle arrive très très vite. Ça arrive vite, hein. Ça arrive vite, on se rend pas compte, hein. On Salut s'en rend Pilot. pas compte. Oh, salut Pilot. Hein? Pilot, salut. Salut Nordin, salut JB, salut Sabri, Bonjour, bonjour. ça va et salut Yaz Gatouzi. Yazid, salut Yazid. Ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? ça va. Super. Je voudrais bien parler sur un point. J'ai écouté tout à l'heure l'histoire de perte de licence et le médical et tout. Moi, j'ai toujours, comme c'est le live a toujours dit Nordin, il faut vulgariser tout ce qui est aviation en Algérie ou à l'échelle internationale. En toute objectivité, Nordin, moi, je trouve que c'est la manière dont la visite médicale est faite chez nous en Algérie, c'est abusé. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est abusé. نعطيك أنا برك ma propre expérience, hein, la toute dernière, décembre. Alors, je me suis présenté, j'ai passé tous les examens. Je suis tombé sur médecin, entre parenthèses, dans un service. Eh ben, tout s'est bien passé, sauf elle, parce qu'elle était de mauvaise humeur ou je sais pas quoi. Ouais, فهمت أنا من début de l'examen, que ça n'allait pas bien se passer. ouais. Alors, qui me لقاتش خلاص واش دير لي tout et comment me coincer ou me faire perdre, pas perdre parce que déjà le discours تاعها, il était arrogant et elle m'a limite manqué de respect. الميدسان اللي يقول لك مع الصباح يقول لك لازمك انت تكون هنايا الصباح على 7:30 لاش حتى حنا ما نجيوش. الميديكال يقول لك سي ساكري mais il faut pas jouer avec ça. ما عليناش, on en passe. Eh ben, coûte que coûte, elle m'a laissé en dernier. والله يا نور الدين, j'étais le dernier, il y avait que moi والجندي هذاك في السنتر ديكزامان هذاك. Où j'ai fait يعني presque un tapage pour réclamer le papier هذاك. Le compte rendu. Voilà le compte rendu. Vraiment, c'est abusé. Ou l'un des points, les راهو déjà parmi les écarts négatifs dont l'audit de l'OACI est venu au mois de février هذا, c'est le centre d'expertise qui appartient aux militaires.
Ouais, mais je pense que, je sais pas, Sabri, où ça en est, mais il y a eu une discussion pour l'essaimage et le choix de plusieurs centres. Je sais pas. Pourquoi on forme pas des AME, Aeronautical Medical Examiner? Il y a des médecins, l'Algérie est pleine de médecins. Pourquoi Non, faire venir quelqu'un de Tarf ou là de Tlemcen pour passer une expertise à Alger? attends. Ça, dans les autres pays, se posait le même problème qui m'a, par exemple, en France, il n'y avait que Ballard. Ensuite, ils ont créé d'autres centres. Pas créé, mais ils ont ouvert d'autres centres. Tu vas au Moyen-Orient, par exemple, tu vas dans les pays du Moyen-Orient, le gars, il passe chez un médecin, le pilote. Et là, il y a un questionnaire, et ça se fait. Mais ça, c'est une disposition à prendre par la compagnie, mais à la suite de discussions. Parce qu'il faut savoir que la visite médicale, même si elle est chez les militaires, elle est payante. Je ne sais pas combien elle est, à 32 000 dinars, la visite. Elle est à 40, un peu plus de 40 000 actuellement. Je vais te donner une expérience que j'ai vue que, juste un mois en avant. Moi, j'ai passé l'expertise mois de décembre. Un mois en avant, c'était au mois de novembre, je suis parti en Afrique du Sud pour renouveler ma licence. Ouais. Eh ben, j'ai été chez le médecin. D'ailleurs, ça faisait longtemps, hein, depuis le Covid, je suis chez l'Afrique du Sud. Je me suis présenté chez le médecin, Oui, chez un médecin que je connais pas. Elle m'a fait, elle m'a dit, asseyez-vous sur une chaise. J'ai fait rentrer mon numéro de licence, l'historique تاعي كامل خرج. oui, bon, tu comprends. On a terminé les examens, on a fait le tour des examens en moins de 2 heures. En moins de 2 heures, moins. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais tu comprends. Voilà, وعطاتني le médical et je suis parti, je suis rentré chez moi. J'ai renouvelé ma licence et je suis rentré. Pourquoi ici on fait subir spécifiquement et particulièrement aux pilotes civils ce traitement-là? Moi, je condamne Est-ce complètement. qu'elle Tard, s'appelle classe 1 aussi tard, en tard, Algérie? tard. J'ai rejoint la compagnie il y a plus de 50 ans. D'accord? Et ben c'était déjà comme ça. D'accord? C'était un bilan. JB, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas d'espoir. En plus, c'était un Je te dis la, bilan. je te dis la vérité. Je te dis la vérité. JB, كنا نجوزو في بليده. Biblida, voilà. Alors ما عندي ما نقول لك تروح لبليده كذا مع les Bulgares كذا. Et c'était exactement la même chose. C'est tout. JB en Algérie, elle s'appelle classe 1 aussi, cette visite médicale, ou elle a un autre nom? Oui, Alors, c'est classe 1, il n'y a pas de problème. Oui, c'est la La classe. classe, c'est la même chose qu'en Europe, quoi. C'est la même C'est le même dénomination. protocole, les mêmes normes. Ouais. Ouais. enfin, les normes, si tu veux, diffèrent un petit peu en ce moment pour l'acuité visuelle, les trucs. Il y a quelques changements. Bon, maintenant, c'est une question de mise à jour au niveau des centres d'expertise médicaux. Qui maintenant, il n'y a jamais eu de blague de mise à jour, je ne sais pas, parce qu'ils appliquent encore les anciens trucs, il faut que tu rentres sur 10, Je, etc., etc. je sais par exemple que pour le daltonisme, moi j'ai eu le cas de quelqu'un dans la compagnie pour laquelle j'ai travaillé après, qui avait un problème de daltonisme et qui avait été arrêté. On était rentré dans les textes, etc., les textes de l'OCI et tout. Et en fait, quand il n'était pas bon au test que l'on a tous passé, là, avec le petit bouquin, avec les petits ronds, il fallait que le gars passe un autre truc, la lanterne de je sais pas qui. Enfin, il y avait un autre test, et ce n'était qu'à l'issue de ces deux tests qu'on pouvait déclarer que le gars était ou pas apte. Bon. On avait Eh bien, il n'y avait pas ce deuxième test, donc ça a été tout un bazar pour arriver à maintenir ce gars en activité de vol. ben, on avait un pilote comme ça en Algérie, que je connais très bien, qui est d'ailleurs passé commandant, qui volait sous dérogation d'ailleurs. À la crampotologie, il était daltonien, mais bon, il ne faisait pas, c'est-à-dire, il n'avait pas un daltonisme gênant dans la mesure où il ne confondait pas le rouge avec le vert, etc., etc., tu vois. Donc voilà. Donc ça dépend des normes. Il y avait Taïeb, là, Rahmo, hein, Taïeb Il y avait Bedirina. aussi, eh ben oui, Belina, il y avait Khaddaï, ben, il travaillait avec dérogation, hein. Mais bon, même avec cette dérogation, tous les 6 mois, puisqu'il passait la visite médicale tous les 6 mois, je ne te dis pas comment on le faisait.
galérer. Enfin bon. Alors le chat. Passons au truc. Ça, c'était le coup de gueule parce que ça parlait tout à l'heure de perte de licence et tout. Parce que le pilote en Algérie, surtout civil, je parle, Nordin, en toute objectivité, dès que l'expertise médicale arrive, il chute kerchou. Je te le dis. C'est clair. Et oui, et c'est comme ça que le pilote, entre autres, remet sa carrière en jeu tous les ans quand il n'a pas de contrôle. Il faut que les gens, justement, comprennent ça. C'est un point qu'il faut éclaircir pour les gens qui ne connaissent pas le métier. Bon, tout d'abord, en tant que pilote de ligne, qu'on soit commandant ou copilote, mais surtout quand on est commandant, on a une responsabilité civile, on a une responsabilité pénale. Exact. Lorsqu'on a un pépin, il faut savoir qu'on est pénalement responsable. Deuxièmement, dans la pratique des choses, lorsqu'il y a un pépin, lorsqu'il y a un incident ou un accident, le pilote, l'équipage, en particulier l'équipage de conduite, donc les pilotes, sont les seules personnes physiques face à des personnes morales, que sont les compagnies aériennes, les compagnies d'assurance, les autorités de l'aéronautique, les constructeurs, etc., etc. Bien. En conséquence de quoi, comme nous sommes les seules personnes physiques, on va toujours essayer de nous foutre le problème sur le dos. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, les médias, etc., sont prompts à dire c'est une erreur de pilotage. Et en avant, et après, ça passe comme ça. Très bien. Et en plus de ça, nous avons cette épée de Damoclès de la visite médicale qui peut nous tomber dessus. N'oubliez pas quand même qu'on a des collègues qui ont perdu leur licence parce qu'ils ont eu un petit accident domestique. Il y en a un, il est tombé d'un escabeau chez lui, il faisait des bricoles, il est tombé de l'escabeau, il s'est bousillé un œil, sa carrière s'est arrêtée. D'accord ? Donc, quand on constate tout ça, et les responsabilités que l'on a quand on est pilote, il est normal qu'on soit payé. Il est normal qu'on soit payé parce que justement, on est payé pour compenser l'ensemble de ces choses-là, la précarité de cette carrière. Ça tient à un fil, la carrière d'un pilote de ligne. Donc il faut que les gens en aient conscience. Et c'est pour ça que quand on dit, quand des gens nous demandent comment on fait pour être pilote, etc., comment on leur conseille toujours, avant de rentrer dans les formations de pilotes, d'avoir un diplôme qui leur permettrait d'avoir un plan B au cas où la carrière de pilote s'arrêterait rapidement. Eh ben, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons. Voilà, je voulais quand même préciser ce point de manière à ce que les gens aient vraiment conscience de pas dire ah oui les pilotes ils touchent tant par mois et fantasmer là-dessus. C'est pas un métier que de tout repos. Voilà. Ouais, juste pour revenir sur l'histoire du CMPN, il faut savoir que le centre d'examen médical, c'est pas la compagnie qui le choisit, hein. C'est la DACM qui, elle, homologue des centres. Or, en Algérie, le seul centre homologué, c'est celui d'Alger. Celui qui existe depuis toujours est dans les mains des pilotes, des militaires, certes. Mais demain, un centre peut déposer une demande auprès de la DAC pour être homologué CMPN. Il pourrait être à Oran, à Constantine, à Gardaïa, n'importe où. Et en fonction, la DAC peut accepter. Comme nous avons plusieurs centres, par exemple, pour passer différents examens, comme l'anglais ou... c'était quoi l'autre examen qu'on faisait à l'extérieur? Je ne me rappelle plus très bien. Oui, le sécurité sauvetage qu'on faisait à un moment, ça se faisait à l'extérieur, mais les centres devaient être homologués par la DACM. Donc voilà, c'est simple. Il faudrait que des cliniques en Algérie, avec ce qu'il faut comme médecin et comme connaissance médecine aéronautique, déposent une demande d'agrément de centre médical. Et à ce moment, ça pourrait se faire. Et on pourra aller ou bien au CMPN qui existe aujourd'hui, ou alors dans un autre centre, sans pour autant
comment dire, être, comme disent certains, sous la coupe d'un seul centre. Et je comprends tout à fait ce que racontait Ah, Tahar. Oui, c'est vrai, de temps en temps, ça se passe mal au centre, c'est vrai. C'est vrai, on attend, on est toujours les derniers pour recevoir nos comptes rendus, tout ça. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas se défendre. C'est tout. sans حباش. Si on voulait ne plus y aller, ben, il faudrait dire à tout le monde, ben voilà, on va plus dans ce centre, on va tous perdre nos licences et à la compagnie de trouver une solution. Mais malheureusement, peu de pilotes participeront à ce mouvement. Les gens sont courageux, mais pas téméraires. Ils sont ni courageux ni téméraires, le problème, c'est ça le truc. Enfin bon, ça c'est un avis personnel, hein, mais c'est vrai que comme tu disais, à chaque fois qu'on a la visite médicale, une semaine avant, on commence à flipper, on commence à voir les choses, on se dit ça y est, je suis malade, je vais hein. Et ça va vite, hein. Moi, j'ai plein d'exemples de collègues qui sont allés là-bas à la fleur au fusil, puis ils se sont retrouvés, mais c'est qu'on a arrêté, en attente éventuellement d'une commission. Il y en a certains dernièrement, ils ont attendu 13 mois, 13 mois avant de passer en commission. Et ce qui est terrible pour ceux qui travaillent dans une compagnie aérienne, c'est que la première chose que fait la compagnie, c'est d'arrêter ton salaire. Exactement. D'arrêter ton salaire. Tu te retrouves sans salaire. C'est un point sur lequel j'ai discuté avec le directeur du centre en lui disant, à la différence des pilotes pilote militaire est payé pour son grade, et même s'il arrête de voler, il continue à être payé. Or, nous, si on arrête de voler, on n'est pas payé. Et les caisses de sécurité sociale, la CNAS, qui existe aujourd'hui, il y a des, comment dire, des arrêts médicaux qu'elle reconnaît pas. Elle dit non, ben, d'accord, vous pouvez pas faire pilote, mais vous pouvez travailler dans un bureau. Et ils savent pas que ça n'existe pas, le reclassement temporaire. C'est tout un process, et c'est compliqué à obtenir. Enfin bref, c'est franchement, je ne souhaite à personne de tomber entre leurs mains et de perdre sa licence, ne serait-ce que temporairement. C'est vraiment très, 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 c'est une très mauvaise expérience. Très mauvaise expérience. Ouais. Alors le chat, maintenant que vous avez entendu pratiquement, on a fait le tour de la question avec ces histoires-là, auriez-vous des questions qui vous turlupinent l'esprit? Moi, j'invite le chat à aller voir la vie, c'est pour comprendre, très bien comprendre la formation et les étapes de la formation et les enjeux de la formation. La vidéo qu'a fait JB, sincèrement, elle est vraiment bien. Je l'ai pas encore terminée, je suis à mi-chemin, mais je salue vraiment tes efforts, JB. Elle est très bien détaillée. Merci, ça Ouais, encourage. ouais, ça, elle est très bien détaillée. Elle donne une image globale sur le déroulement de la formation, sur les étapes. Et comme ça, quelqu'un ou un étudiant pilote, avant de commencer, ou quelqu'un qui est passionné, il veut avoir une meilleure idée ou une idée plus claire plutôt, il n'a qu'à voir cette vidéo et lire et écouter parce qu'il y a des textes qui sont expliqués. Et franchement, merci beaucoup. Merci à toi, Jimmy. C'est moi qui te remercie. Là, je suis en train d'en préparer une autre qui va être tout aussi intéressante, je pense. C'est sur le traitement de l'erreur. C'est-à-dire, bon, il y a le traitement d'erreur par la compagnie et le traitement de l'erreur pour la formation, justement, c'est dans le cadre de la formation récurrente dont je parle dans la vidéo dont il était question jusque-là. Boeing a mis au point un truc qui s'appelle le TEM, c'est-à-dire c'est Threat and Error Mitigation. C'est en fait une méthode qui consiste à diminuer volontairement, par une analyse claire et objective, les contextes inducteurs de l'erreur qui proviennent de l'environnement, donc des dangers dans lesquels
les menaces qui sont dans lesquelles l'avion se trouve, la météo, etc., etc., et également de diminuer les causes d'erreur liées au pilote lui-même. Et donc, si tu veux, c'est un système qui nous permet, c'est une méthode d'enseignement qui permet de prendre encore plus conscience des erreurs que l'on peut commettre et de, par cette analyse, arriver à... Je prends un exemple très simple qui va parler à tout le monde parce que, bon, quand vous êtes passager dans un avion, quand tout le monde est installé, etc., vous entendez le chef de cabine qui dit « All doors to arm position and cross-check », ce qui veut dire que les PNC vont armer les toboggans pour se préparer à une éventuelle évacuation pendant le roulage, pendant le décollage, etc. Enfin bref. Mais ils disent « All doors to arm position and cross-check », donc toutes les portes sur position armée, donc on arme les toboggans, et cross-check. Pourquoi cross-check? C'est parce que, en fait, le PNC qui est à la porte avant gauche, par exemple, va faire l'action sur la porte avant gauche, celui qui est là sur la porte avant droite va faire l'action sur la porte avant droite, et ensuite, ils vont inverser, celui de la porte droite va vérifier ce qu'a fait le boulot qu'a fait celui de la porte gauche, et inversement. Pourquoi a-t-on mis ça en place? C'est tout simplement parce que la routine qui est le fait de répéter quotidiennement, plusieurs fois par jour, le même acte, la même action, risque de nous amener à penser qu'on a fait l'action alors qu'on ne l'a pas faite. Et donc, par automatisme, on risque de croire qu'on a fait le truc alors qu'on n'a pas armé le toboggan. Donc, c'est donc un contexte inducteur qui s'appelle la routine, qui est un contexte inducteur, l'automatisation mal à propos. Eh bien, pour contrer ce contexte inducteur, on a mis en place cette action de cross-checker de manière à s'assurer que la routine n'a pas permis à quelqu'un de faire mal son travail. Et il y a plein d'actions comme ça. Donc ça, c'est dans les procédures même. Mais il faut également que le navigant et le pilote singulièrement prennent conscience que, par exemple, tiens, on est dans une situation de stress, attention, il risque de se passer ça et ça, je risque de faire telle ou telle erreur parce que je suis sous pression temporaire, parce que ceci, cela. Voilà un petit peu l'objectif de cette prochaine vidéo. Voilà. Idir qui avait posé la question, non, c'est Toga qui donne la puissance max. Le flex, c'est pour justement l'heure et le moteur, quand on est à une certaine température, et c'est donné en fonction de la performance du jour. Mais des fois, c'est pas possible parce que le stop margin étant très réduit, donc le pilote utilisera le Toga. Donc c'est le max qu'il puisse développer. Ça lui permet de décoller le plus rapidement possible et passer un stop margin et passer des obstacles au décollage, quoi. Ça n'a pas raconté l'histoire d'ailleurs, qu'on soit l'utilisation visuelle. Je sais pas, j'ai pas vu. Ça devient YouTube. Alors, mais encore. Yazid, tu as fini tes trucs ou pas? Bah, je continue. Là, je suis, comme je vous disais la dernière fois, je commence à réviser les tests psychotechniques. Ouais. Je vais juste pour moi. J'aurais pu le passer il y a longtemps. Je sais pas si vous connaissez le BIA, brevet d'initiation aéronautique. Je vais le passer comme ça, juste Bien sûr. Ça peut histoire de. toujours t'amener. Ça peut que t'amener des connaissances. T'as bien vu l'autre jour quand on a parlé de sauterelles, de choses comme ça. Dans le BIA, tu vas apprendre ce genre de choses. Il y aura plein de Ah, vocabulaire. tu te souviens de Bah ça? oui, bah oui, je me souviens quand même. T'as une très bonne mémoire, j'y vais. Je crois en avoir fait la preuve. Oui. Ouais, voilà, ouais, on avait, j'avais fait un petit listing des questions qui étaient passées, c'était ça, hein, sur la Oui, culture G, ouais. oui, bon. Ouais, bah, je vais, juste comme ça, pour moi, ça me fait en plus. Et puis, bah, j'essaie de prendre les devants, j'essaie de voir des TRO, des écoles, que ce soit ici en France ou au cas où, hein.
j'essaye de, voilà, les prix et tout, essayer de voir peut-être avec le pôle emploi ici, peut-être qu'ils peuvent m'aider. Donc, je prépare les tests et en même temps, au cas où, bah, je regarde ce que Le j'ai vu plan qu'il y avait B, des, le plan B, le terrain de dégagement. voilà, le terrain de dégagement exactement. Et bah voilà, bon bah là, je prends les devants. Je pense que voilà, j'ai 9 mois devant moi pour préparer tout ça. Essayer de, bah, comme vous m'avez dit la dernière fois, si je passe ou que ce soit si je passe à Alger et, et que vous pouviez me donner des conseils sur les entretiens de groupe On et peut, tout. on Enfin, peut le faire, on peut le faire en distanciel. Hein. Je t'enverrai. Donc, tu es un follower, toi. Je peux t'envoyer un message. oui, Je peux je t'envoyer. suis Bon, abonné à voilà, ta je peux page. Ouais, t'envoyer. Ouais, je peux t'envoyer mon WhatsApp et puis on peut en discuter en dehors. Voilà. ouais, avec grand plaisir. Ouais, c'est-à-dire que voilà, je prépare ça et en même temps, quand je vais avancer un peu plus, j'aurai des questions. J'avais déjà un ami qui a un copie sur 350 là. On avait fait ça sur Zoom. Lui, il est instructeur chez Mermoz. Il m'avait fait, il avait fait passer à ses élèves, à certains de ses élèves sur Zoom. On avait fait ça ensemble, un entretien de groupe. Puis voilà, il m'avait dit ce qui allait pas, mais ce serait intéressant d'avoir d'autres points de vue. Absolument, absolument. Mhm. Et c'était des bonnes expériences. Et puis, bah, on y va, comme on dit chez nous, douga douga, tranquille, et Ben, douga, douga, pas trop. voilà. Bah, Et Fais voilà. gaffe, hein, fais Et gaffe, hein, je fais sais gaffe. pas si vous en avez parlé ou si peut-être que vous voulez pas en parler sur bah, l'actualité, hein, sur ce qui s'est passé, l'accident de jeune personne à Toronto. Je sais pas. Je suis arrivé au milieu du chat, donc voilà, je veux Non, pas. mais en fait, on a toujours la même politique, à savoir de ne pas parler de choses pour lesquelles on n'a pas suffisamment d'informations. Exact. Ouais, non, moi c'était, Voilà, c'est en tout. fait, Voilà. c'était juste On a, confirmer ce que, hum, voilà, hum. je vais pas dire la cause. C'était juste pour, voilà, pour que vous confirmez bien. Il a pas fait d'arrondi, on est d'accord. Il est arrivé super vite. Apparemment, il y a eu un problème de flair, oui, ça c'est clair. Mais Voilà, ouais, c'est pourquoi ça. il n'a pas fait de flair? Il est C'est ça la possible qu'il question, y ait ouais. eu un wind shear, il y a eu beaucoup de choses qui peuvent se produire quand même. Il y avait pas mal de vent, hein. Ouais, il y avait des grosses rafales, ouais. J'ai Hum, vu un petit Voilà. peu. J'ai Alors écouté avec un coup de wind shear, tu peux très bien à un moment avoir une perte de vitesse importante et te retrouver en fait t'as plus rien quoi. L'avion il décroche. ah oui, j'ai vu des Voilà. cisaillements, Ouais. Donc voilà. Hmm. il y a des wind shears spéciaux quand on n'est pas loin d'une montagne et tout. Voilà, absolument, absolument, Ouais. Ça fait baisser l'avion bien comme il faut, quoi. absolument, absolument. Donc C'est, En ça avoir pas peut. seulement sur les pistes contaminées et humides et tout, hein, le toga. Il peut être utilisé aussi pour une question de performance, pour le poids. À Pékin, par exemple, 238 tonnes au décollage, les gars vont pas utiliser le Plex, hein. Donc, ils utiliseront, même si la piste est sèche et que Cavoc, etc., etc. Donc, voilà. Dans tous les cas de figure où les performances demandent ou bien sûr la dégradation de la piste ou le progrès d'actualité. j'avais, j'avais une petite question aussi pour Nordine. Je sais pas si c'était un petit peu d'actu sur les moteurs là. Donc, comme j'ai vu qu'à Algérie, là, bah, ils ont commandé les 330 Neo, hein. C'est ça, on est d'accord. Je ne suis pas trop d'actualité sur les moteurs, mais quel que soit X, le Neo apparemment est un. Belk Sabri, il a plus de détails sur ça. Le Un- Rolls-Royce Trent 7000, c'est ça? je pense qu'il est plus économique et il est plus performant, ouais. C'est un GE. Sabri, c'est des Rolls ou là c'est des GE qu'ils ont commandé? C'est des Rolls Trent 7000, je crois. Ah, d'accord, donc voilà, Rolls, d'accord. Alors, sur 330 Neo, il y a une seule motorisation disponible, c'est les Rolls-Royce. Rolls, mais le Rolls, c'est Il y a une Et, seule motorisation disponible. Et tu peux pas, il n'y a pas d'autre moteur pour le 330 Neo. Pour ouais, l'instant, du moins. c'est ça, ouais. Donc, on va avoir des moteurs Rolls-Royce et donc voilà. On s'étonne qu'il n'ait pas envoyé encore les mécaniciens d'Air Algérie pour aller déjà faire des stages sur ce moteur, histoire d'être prêt, mais je sais pas. Il paraît que c'est DDI. Il paraît que c'est Comment? DDI. Bon, 4 mois. Une petite question pour Sabri. Pourquoi Air Algérie ils ont pas trop de motorisation Rolls-Royce dans la flotte, enfin dans l'histoire de la flotte algérienne ou Si, il y avait les Fokker 27 qu'on a eu il y a quelques années qui étaient motorisés en Rolls. ah donc ouais Sinon, c'est un petit peu une
C'est un petit peu Sinon, une nouveauté pour Air Algérie. les anciens Boeing, c'était des Pratt & Whitney. Et le Et NG, CFM c'est maintenant. des, CFM c'est des 56. ouais, c'est ça, Snecma. Enfin, Snecma et l'autre, hein, comment il s'appelle, l'autre société américaine. General Electric. Voilà, GE. Et les 330, c'est des GE. Salut Hervé. Salut Marie. Oui, salut, bonjour, Captain, comment allez-vous? Salut, ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment Haddin? Alors, Captain, je voulais parler d'atterrissage. Parfois, il arrive que les avions rebondissent à l'atterrissage. Est-ce qu'il existe un seuil maximal, par exemple de 5 à 10 pieds? C'est-à-dire 5 à 10. Est-ce que 5 à 10 pieds pour le rebond de l'avion pendant l'atterrissage? Dans tous les cas de figure, si quelqu'un se présente et fait un bounce, ce qu'on appelle il rebondit, Oui, c'est pas une question de seuil, ça dépend de l'appréciation du pilote. S'il est vraiment proximité sol, il va le replaquer et il se pose, mais sinon, il vaut mieux remettre les gaz. Parce que s'il bounce une fois, il va le refaire comme un kangourou. Il faut jamais s'amuser à ça. La meilleure technique, justement, c'est de flairer au bon moment, d'avoir les bons trucs, de se poser au plot. Maintenant, si le gars il fait un bon, ça s'est vu déjà à cause du vent, à cause de beaucoup de choses. oui. Il vaut mieux remettre les gaz. Remettre les gaz, c'est la situation la plus safe et revenir se représenter. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas une question de tolérance de pied ou comme on a. C'est pour ajouter quelque chose, c'est un exercice qui existe dans les nouveaux exercices du PRT, hein. Le bumping landing, c'est une remise des gaz. Mais bien sûr, c'est pas un seul rebond, hein, c'en est plusieurs. Oui. Merci, Captain Sabri. Merci, Il y a Captain. il y a un autre aspect aussi qui peut se poser lorsqu'on fait un bunt landing. Il est possible que les speed brakes commencent à sortir Exactement. aussi. Ballon landing. C'est la pression. C'est quand ça tape, quand il y a une pression sur le train d'atterrissage, C'est le relais air les sol. spoilers, ils se déploient. Le relais air sol. Oui, mais alors ce qu'il y a, c'est que tu peux aussi avoir une sortie qui est pas complète, etc. Enfin, c'est très compliqué. Là. C'est pour ça que la remise de gaz est préférable. Exactement. Faut qu'il y ait une bonne synergie entre le copie et le commandant, quoi, pour gérer tout ça. Chacun a sa tâche, celui qui remet les spoilers, il Les les spoilers, désarme, enfin toute cette histoire. les spoilers, ils sont côté gauche en général. Ben, il y a des réflexes qu'il faut avoir. Hein. Bien Il sûr. faut avoir, si jamais les spoilers sont sortis et qu'on fait une remise de gaz, il faut tout de suite taper sur les spoilers pour les rentrer. Hein, c'est clair. Aussi, autre chose, Il y a Captain, une s'il vous plaît. latence, Pardon. pardon. Il y a Allez-y, une allez-y, pardon. oui, il y a un temps de latence. Par exemple, si les spoilers ils sont déclenchés pour pour qu'ils soient en position neutre, il y a un certain temps en fait avant que ça se remette ou Ah ça peut bah, aller très vite. on repousse les. Non, en général, ça va vite. Hein. Ah bah On oui. pousse la manette de gaz, on pousse la manette de spoiler et ça rentre. Hein. Comme sur 30-30, qui m'a dit que j'ai tiré vers le haut ou vers le bas. Et sur le 37 ou là, c'est quand ils sont déployés, il faut les rentrer carrément avec la gesticulation. Mais c'est pas fort vite. Mais je crois que les speed breaks, dès que tu mets Toga, ils re-rentrent tout seuls, hein, dans tous les cas. Oh oui. Maintenant, c'est sur les avions modernes, hein, Physiquement, oui. C'est les avions modernes. Ouais. Pardon. Et tu te souviens, le 727 Eco Alpha, Eco Bravo, on avait les speed brakes manuels. Hein. Des fois, le mécano, il te rappelait en course finale. Eco Alpha ou Eco Bravo, hop, on se rappelait. Ah, un revenant, Pagnol. Salut. Salut, l'équipe, ça va? Bonjour. Salut. Bonjour, Nordin, tout le monde, ça va, vous Bonjour, allez bien? mon ami. Ça va, Bonjour. Ça va? merci. Ça va. Oui, effectivement, Captain Sabri, il a dit une chose de correcte. Dès qu'on push Tolga, ça rentre automatiquement. Ouais. Bon.
Par contre, ça reste une tâche du pilot monitoring to verify speed break are stored. Speed break, c'est-à-dire qu'ils sont à leur place. C'est un call-out du pilot monitoring. Voilà. Tu te tu- Manuel, je t'ai envoyé un petit mot sur WhatsApp. Si tu peux le voir et me répondre. Ah, j'ai pas vu. Voilà. Si tu peux le voir et me répondre. C'est bon. On passe à autre chose. Ah, ok, je vais voir. Ah, j'avais une autre petite question pour Nordine. Ça me turlupinait. Je regardais un truc la dernière fois sur un espèce d'incident que j'avais lu sur, vous savez, sur le site du BEA, Bureau Enquête Accident en France, euh, sur un vol d'Air France et il y avait une histoire avec un trim tank. J'aimerais bien que Nordine m'en dise un peu plus sur le trim tank qu'il y a sur le 330 en fait. À quoi ça sert un peu plus, c'est tout. Le Trim Tank Si travaille c'était possible, bien sûr. cet avion travaille comme si c'était dans un sous-marin. Tu as vu le système de ballast du sous-marin? Oui. Cet avion, l'avion qui s'appelle le 330, est en train de chercher son meilleur CG pendant tout le vol. Il envoie du fuel à l'avant, il le renvoie à l'arrière, etc., etc. Et on descend carrément à partir de Dieu. Rappelle-moi, ça si je me trompe ou pas, niveau 250 ou 255, le fuel vient vers l'avant pour le rééquilibrage. Donc c'est un ballast. C'est chercher son meilleur CG pendant tout le vol. Cette histoire de trim, ça n'a pas été inventé surtout sur le 330, il existait bien avant, hein. Mais utilisé dans ces avions-là, que ce soit de la gamme 330 jusqu'au 380, c'est un truc. Maintenant, si tu veux, je t'enverrai, si tu veux, un truc en privé, la schématique, avec l'avancement, l'avant, l'arrière, comment ça se fait et tout, etc., etc., parce que ce sera très, très compliqué à truc. Maintenant, tu as ça fait référence aussi au CG dont parlait, le centre de gravité dont parlait JB dans une de ses vidéos, par exemple. Yazid, tu peux regarder ma vidéo sur la stabilité longitudinale. Et pour aller dans le même sens que ce que dit Nourdine, en fait, quand tu as un centrage avant, quand tu as un centre de gravité qui est relativement à l'avant, le nez de l'avion tend à descendre. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé? On est obligé de mettre du trim nose up. Mettre du trim nose up consiste en fait à créer une force sur le plan fixe horizontal, une force vers le bas, qui va donc avoir tendance à faire relever le nez. Sauf qu'une force vers le bas sur le plan fixe horizontal, c'est un poids en plus en quelque sorte, puisque ça va dans le même sens que le poids. Donc, cette force va s'additionner au poids, et pour maintenir l'avion en croisière, il faudra donc augmenter la portance. Si on augmente la portance, on est obligé d'augmenter l'angle d'incidence. Et donc, si on augmente l'angle d'incidence à une vitesse donnée, on va augmenter la traînée. Donc, ce faisant, si on a un centrage avant, on aura tendance à consommer plus de carburant que si on a un centrage arrière, puisque à ce moment-là, on aura besoin, avec un centrage relativement arrière, on aura moins de moments piqueurs du nez, on aura besoin de moins de force sur le plan fixe horizontal. Ce qui a été fait sur les gros avions, les longs courriers comme ça, c'est qu'au lieu d'utiliser le plan fixe horizontal, de le régler, le trim, en créant une force vers le bas, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, et si on envoyait du carburant à l'arrière? On envoie donc du carburant à l'arrière. Ce faisant, on crée cette force à l'arrière sur le plan fixe, enfin, sur l'arrière de l'avion, sans pour autant augmenter le poids de l'avion. Moyennant quoi, on arrive à quelque chose qui nous permet d'économiser du carburant tout en ayant l'équilibre. Maintenant, la raison pour laquelle, comme le disait Nourdine, au niveau 250 ou un truc comme ça, peu importe le type d'avion, comment il fait, on envoie le carburant vers l'avant. C'est pour une raison très simple, enfin qui est très simple et très compliquée à la fois. C'est que si on a un centrage qui reste arrière, on va avoir, et là je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la stabilité longitudinale, on va avoir une static margin, une marge statique de stabilité qui va être relativement faible. Et cette marge statique va être encore diminuée lorsque l'on va sortir les volets.
parce que lorsqu'on sort les volets, le downwash de l'aile augmente et le point neutre avance, etc. Enfin bon, ma vidéo explique tout ça. Et donc, pour garder une stabilité convenable en configuration atterrissage, il faut faire avancer le centre de gravité. Et c'est pour ça donc que pendant la descente, le trim tank envoie le carburant vers l'avant pour faire avancer le centre de gravité et garder une static margin correcte pour que l'avion soit suffisamment stable à l'atterrissage. Mais tu auras tout ça dans ma vidéo. Voilà. Mourad, Regardez ça. Et en fait, c'est pour utiliser moins le trim hydraulique, en gros. Oui, C'est-à-dire oui, c'est pour pas Pagnol, faire de vas-y. pitch trim, c'est ça? Oui, Pagnol, vas-y. oui, pardon. Donc, Mourad, tu m'as posé une question sur WhatsApp, je viens de la lire là maintenant. Est-ce que tu veux la reposer là sur le groupe ou tu veux que je réponde directement ou tu veux que je t'écrive la réponse? En fait, c'est très simple. Le FMA, c'est un affichage, comme tu sais très bien, c'est un affichage des modes de l'autopilote. Donc, l'autopilote va exécuter des directives du pilote et il va afficher ce que le pilote lui demande via l'autopilote par l'FMA. Donc l'FMA va Absolument. dire voilà, VNAV speed, VNAV path, etc. Et tout ça pour le latéral, le vertical et ce que le engine est en train de... D'accord. Moi, ma question, je l'ai posée aussi à Nourdine, c'est que ce qu'il est en rôle. je voudrais que tous les deux, Je vais te- vous me donniez un Oui. exemple, vous m'écriviez un exemple d'erreur qu'un pilote pourrait commettre eu égard au Non, FMA. je vais répondre à ta Voilà, question. ok. Je vais répondre à ta Voilà, question. c'est Voilà. tout, voilà. Pour que je puisse l'utiliser dans ma vidéo et Ok, que je ne donc dise pas de la question conneries que tu parce m'as que posée, je est-ce suis, que... voilà. Moi, je suis pas familier avec ces systèmes-là. J'ai volé sur des avions beaucoup plus rudimentaires. Et donc, voilà. Attends, Salim, on va passer chez Aït, Aït, A-I-E-N-T. Aït. AIENT, ouais. Vas-y, ouvre ton mic, s'il te plaît. Mourad, vous m'entendez? Attends, Salim, attends 2 minutes, on va passer Aït et ensuite on repasse sur toi. Salim, vas-y, A-I-N-T. A-I-N-T, ton mic. Ah d'accord, bon, tu as un problème de micro, attends. Je vais t'envoyer pour ouvrir ton micro. Mais voilà. Tac, tac. Vas-y, Salim, en attendant A-U-N-T. Vas-y, Salim. Salim. Vas-y, Samy, tu veux dire. Sami, ouais. Bon, c'est en fait Salim, je pense. Sami. En attendant, je voudrais dire quelque chose à JB concernant le FMA. La première erreur du FMA, c'est de ne pas le lire. Oui, oui. Et surtout, tout ce qui change dans le FMA doit être annoncé à l'autre. Ça, c'est une procédure Airbus. Dans l'Airbus, on parle énormément. Dès qu'il y a un petit changement, on l'annonce à l'autre. Oui, ça Sur 37, à l'époque, on parlait pas. C'était l'inverse. Si on parlait, c'est qu'il y avait un souci. Maintenant, sur les gros porteurs Boeing, je ne sais pas quelles sont les procédures. Non, la question, voilà, je t'explique, Sabri. Je veux donner dans ma prochaine vidéo, donc qui traite de threat and error mitigation, je voudrais donner un exemple d'une erreur qu'un pilote peut commettre eu égard au FMA qui impliquerait une situation dangereuse. Alors j'avais envisagé la chose suivante, j'avais envisagé qu'on fait un level change, donc on a affiché une altitude sur le panneau de commande et en fait l'avion me signale d'une manière ou d'une autre que cette fonction n'est pas bien engagée et que donc la capture d'altitude, j'ai pris cet exemple-là ne sachant pas comment ça marchait exactement, d'accord, et que à ce moment-là, faute d'avoir vérifié le FMA, le pilote croyant que ça marche normalement, l'avion va emplafonner l'altitude. J'ai trouvé ça, c'est peut-être ça marche peut-être pas comme ça. Bon, moi ce que je veux, c'est un exemple donc de situation où le pilote n'a pas
regardez le FMA, la fonction qu'il a voulu faire au système n'est pas vraiment engagée et il y a des conséquences qui peuvent être dangereuses. Et donc parler derrière des défenses qu'il peut y avoir pour empêcher que les conséquences de cette erreur se manifestent. Voilà la question que je me pose. Donc c'est pour ça que je vous demande à vous qui volez sur ces machines-là, que vous me donniez un exemple qui soit réaliste, qui me permette d'illustrer cette action. Voilà. Alors, tu as le cas, pour ça aussi, tu as le cas de l'autotrust, JB. Dans le FMA, au décollage, il y a autotrust blue, c'est-à-dire qu'il est armé. Si le pilote ne confirme pas ça et que c'est le système tombe en panne au niveau de l'autotrust et que lui, il ne voit pas et que le système, il n'est pas armé, il est engagé, c'est que réellement, il va y avoir un problème. Voilà. Après, je vais te faire une petite proposition. Il y a ça. On avait parlé du FMA l'autre jour, et c'est intéressant parce que c'est un truc donc qui marche. Pendant un temps, vous avez un petit rectangle là qui s'allume. Après, si vous passez ça, il faudra revérifier un autre truc. Enfin, bon, si tu veux, c'est une erreur qu'on peut commettre, puisque l'autre jour même, comment il s'appelle, Pagnol nous disait qu'il des fois il a des copilotes qui n'annoncent pas le FMA, qui ne lisent pas le FMA, qui ne l'annoncent pas. Donc c'est une erreur qui peut être commise. Je voudrais savoir donc trouver un exemple qui permette de mettre en évidence l'importance de cette erreur et des conséquences qu'elle peut avoir. Voilà. Et je vais t'envoyer 2 ou 3 protocoles comme ça et tu choisis. Voilà, c'est ça que je cherche. Et c'est qui fait, excusez-moi, dans les FMA, quand il y a des changements de mode, celui qui vocalise les changements, c'est le pilot flying ou le pilot monitoring? Normalement, c'est PM. Le pilot flying et l'autre, il dit check. Il dit check, voilà, c'est ça, on est d'accord, ok. C'était juste pour être sûr. Il dit pas check, c'est qu'il y a quelque chose. Ou là, il va dire il y a un problème. Il va annoncer le problème. Ouais, en fait, le FMA, c'est le truc qu'on avait avant, c'est les APDS. Exactement. C'est les APDS, mais plus sophistiqués, voilà. Pagnol a décroché, on va le faire remonter. Voilà. Oui, Samy. Oui, désolé, je sais pas ce qu'a mon téléphone, donc j'arrête pas de me déconnecter. Bon, je sais que pendant la déconnexion, vous avez sûrement parlé du FMA, mais je vais très rapidement répondre à JB. Et après, je vais lui envoyer une réponse plus détaillée. Donc, encore une fois, le FMA, c'est un affichage de ce que l'autopilote est en train de faire et de ce que l'autopilote est en train de faire par la commande du pilote. C'est-à-dire, c'est le pilote qui commande l'autopilote et via l'MCP, c'est-à-dire qu'il va afficher des altitudes, des vitesses, etc., etc. Et le FMA va afficher ce que l'autopilote est en train d'exécuter par l'ordre du pilote. Donc, c'est pour ça que c'est très important de lire l'FMA. Le pilot flying doit lire l'FMA. Le pilot monitoring doit lire l'FMA si le pilot flying ne le lit pas. Et le pilot flying, il a 10 secondes pour lire le mode que l'autopilote est en train d'exécuter. Donc, il a 10 secondes. C'est un carré vert qui s'affiche. Admettons qu'on est en VNAV. Donc, l'autopilote va afficher VNAV avec un carré vert et le carré vert va durer 10 secondes. Le pilot flying, il a 10. Pagnol, tu disparais. Encore une fois, Pagnol, il vaut mieux que tu relises la question posée par JP à tête reposée pour lui donner 2 ou 3 variantes en fonction de la question posée. C'est-à-dire dans le cas où le pilote ne lit pas le FMA pour X raisons et qu'en même temps, il y a un problème qui se pose au niveau de ces systèmes, quelle est la conséquence plutôt, ou bien qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà.
Bon, ouais, je pense qu'il est resté sur le fait, le rôle du FMA. Mais allez, de toute façon, dans tous les cas de figure, la question est très claire, elle est précise, et ça va pas se plonger de son côté. Moi, je vais t'envoyer 2 ou 3 protocoles. Pagnol, il va redire ça, il va voir. Voilà. Oui, Anawa, c'est le pilote flying qui colle, ouais. Il fait le call, et lorsqu'il dit check, il va relire, il dit check. S'il y a une différence, il va dire attention, par exemple, notre thruster n'est pas blue, au lieu d'avoir runway, il a heading, donc il y a un mode reversion qui est engagé sans le vouloir. Au lieu de dire flex, le gars il a toga, il se dit oh, il y a un problème de FADEC, etc., etc. Donc tout ça, c'est d'où d'ailleurs l'insistance sur la répétition, enfin, l'annoncement. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Annunciator, Flight Management Annunciator. De toute façon, quel que soit le type d'avion, même sur les avions de plus ancienne génération, les 2 pilotes doivent absolument contrôler leur tableau de bord et annoncer les choses, etc. Il y a une chose qui est très importante dans le pilotage, c'est quand on fait une action, quand on appuie sur un bouton, quand on fait un réglage, il faut toujours s'assurer que le résultat escompté est obtenu. Et c'est pas toujours évident. Des fois, on est pressé, on met un switch sur on et on vérifie pas forcément que l'action ce qu'on a voulu faire a été vraiment obtenue. Et c'est les effets, justement, c'est les contextes inducteurs d'erreur, justement. JB, Il y a ce qu'on appelle un cross-check, ça, c'est ça? oui, cross-check, bien sûr. D'ailleurs, la preuve, regarde, quand au décollage, si tu es au poste, tu entends le pilote à 80 nœuds ou à 100 nœuds qui m'a 330, il dit 100, check. S'il y a une différence par rapport à ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il va y avoir un problème de vitesse. Donc, il est obligé de checker, de cross-checker. Donc, le gars, il check, là, on les cross-check. Et c'est tout à fait comme ça. JB n'ayant pas fait la sieste, je pense que je vais moi-même décrocher. D'accord. 5 degrés de maquette, go around thrust, et puis voilà. Position 180 degrés. Allez, bonne soirée les amis, au plaisir. Bonne soirée à tous, Allez, merci beaucoup. ciao, ciao, au Bonne revoir. soirée à tout le l'équipe, monde. salut. Bonsoir. Au revoir.